Et ce que tu donnes à Dieu, par exemple les 5 pains et les 2 poissons que le peuple a donné à Dieu, Dieu a rendu grâce dessus pour remettre, multiplier pour les nourrir. Le bâton de Dieu, Moïse, Dieu a utilisé cela pour faire des miracles. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans les Saintes Écritures. Même toi, ça sera la même chose. L'alliance entre Dieu et toi, il a fait de toi un royaume de sacrificateurs. Même sur l'autel de Dieu, tu peux venir sacrifier les problèmes. Voilà une révélation fracassante. Même sur l'autel de Dieu, tu peux venir dire que moi, je sacrifie la maladie. Je sacrifie la pauvreté. Je sacrifie le célibat. Je sacrifie la sorcellerie. Je sacrifie l'envoûtement. Je sacrifie les maris de nuit. Je sacrifie les repas nocturnes. Je sacrifie les femmes de nuit. Je sacrifie la sorcellerie. Je sacrifie les sectes. Je sacrifie mes ennemis. Oui, je sacrifie mes ennemis. Tu les offres aussi en sacrifice. Si même les si tu les suspectes, même si tu connais leur nom, prophète Clément. Mais bien sûr, c'est sérieux. Mais leur nom. Non, c'est un combat sérieux. Je sais que beaucoup de sorciers sont dépassés maintenant par ce combat. Je suis 1000 fois plus chaud qu'avant pour les combattre et pour accompagner le peuple dans ce combat. Dieu n'a jamais dit de les pardonner. Oui, quelqu'un peut venir pour te détruire. Vous connaissez tout le mal qu'ils font aux gens, comme tu as l'habitude de dire. Vous connaissez le mal qu'ils font aux personnes, le mal qu'ils font aux familles, le mal qu'ils font à un pays, même le mal qu'ils font au monde entier. Non. Non. Si tu sens qu'il fait ça, confie-le à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Non, on n'a pas à aller agresser les gens, à les insulter, à les appeler au téléphone, à aller faire les gris-gris, à en tirer les choses dans leur maison. Non, ça ne sert à rien. Non, on les présente à Dieu. Donc, même si tu les soupçonnes, même si tu connais leur nom, tout, tu places ça. On présente à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. On met ça au feu et on voit le miracle. Ce serait pour moi un royaume de sacrificateurs oui. Et une nation sainte. Une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Très bien. Quand quelqu'un est saint, les gens ne comprennent pas. La sanctification n'a rien à faire avec le mensonge que j'entends dehors. J'ai dit qu'il n'y a personne sur terre, je mets quiconque à défi. Personne sur terre ne peut respecter les 10 commandements de Dieu. Personne sur terre ne peut respecter les 10 commandements de Dieu. Parce que je suis clair. Personne sur terre ne peut. Quand quelqu'un est saint, j'insiste, un saint, c'est quelqu'un qui craint Dieu et qui se bat par tous les moyens pour respecter ce que Dieu a dit. C'est ça un saint. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si quelqu'un dit qu'il n'a point de péché, il se fait menteur. C'est clair. Donc même ce jour-là, toi-même, même tes péchés, tes fautes, tes faiblesses, tu mets sur le papier qui sera consumé. Tes péchés, tes fautes, tes faiblesses, les péchés que tu connais que ça te domine sur les 10 commandements. Ou tu sais que je me bats pour ceci n'arrive pas. Tu mets ça sur un papier. Ou bien le jour de la purification, quand tu vas entrer dans l'eau, tu dis qu'il faut que dans cette purification, comme j'entre dans l'eau là, que ce péché qui me condamne, que je combats depuis, que ce péché qui détruit ma vie, que ça reste dans les eaux de purification et ça va rester. C'est ça un peuple saint, consacré à Dieu saint. Quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qui se répand devant Dieu tous les jours et qui se bat pour changer, pour ne pas pécher. Mais l'histoire qu'on dit que non, les saints, il faut être saint, les églises des saints, tout ça c'est le mensonge. J'insiste, personne sur terre ne peut respecter les 10 commandements. C'est impossible. Donc toi qui m'écoutes, ne pars pas te fermer dans ton angle parce qu'on t'a condamné avec le péché. Il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse laver. Il n'y a pas de péché. Le baptême, la purification, les bains spirituels, oui, sont des actions prophétiques, des sacrements qui effacent les péchés. Comprenez bien ce que je dis. Pour tout besoin de consultation, de suivi, de prière ou d'accompagnement spirituel avec le prophète Clément, contactez-nous via appel direct au WhatsApp au +237 6 73 47 24 24. +237 6 73 47 24 24. Ou encore +237 6 98 29 94 94. +237 6 98 29 94 94. Abonnez-vous et surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications.